C'était comme un coup de foudre que nous l'avons appris. Bientôt la fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID à cycle. Le président des États-Unis récemment élu, Donald Trump, a jugé bon de fermer cette organisation internationale, USAID, malheureusement qui engage beaucoup de milliers de personnes à travers les 4 coins du monde. Cette nouvelle n'a pas été reçue par plusieurs entrepreneurs, plusieurs organisations, plusieurs hôpitaux, plusieurs écoles, parce que cette organisation internationale intervient dans plusieurs domaines. Par conséquent, cette fermeture, est-ce qu'elle ne va pas empêcher au développement? Est-ce qu'elle ne va pas occasionner plusieurs personnes à aller à chômage? Que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays de l'Est, voire même de l'Ouest, que ce soit en Occident, voire en Orient, cette fermeture va certainement occasionner plusieurs chômages. Ça m'a rappelé une des choses. Ça m'a encore mis à parler et à comprendre que tant que tu crois qu'il y aura quelqu'un qui va t'aider, cette personne peut chercher à t'aider, mais cette personne aussi peut être un frein pour ton développement. Je m'explique. L'USAID est là depuis très longtemps. Déjà depuis 1961, c'est sa création avec le président John Kennedy qui a créé cette organisation internationale pour aider les pays sous-développés, pour aider les pays qui ne trouvent pas le plus de moyens, que ce soit dans les côtés de l'agriculture, que ce soit dans les côtés sanitaires, voire même dans le financement de plusieurs projets. On a vu dans notre pays comme la RDC par exemple, l'USAID est intervenu dans les réponses contre des maladies contagieuses comme Ebola, Mpox et tas d'autres. Et l'USAID a financé plusieurs projets. Pour vouloir dire que dans notre pays, le pays pauvre, le pays africain, ce sont des pays qui ont su comment faire tout le temps recours à l'USAID, à cette organisation internationale. Malheureusement, cette organisation sera fermée, selon le président, dans sa déclaration qui date de quelques semaines seulement. Et ça remet à question pour vous dire que tant que vous vous lancez en entrepreneuriat, c'est vrai, vous pouvez compter sur quelqu'un, vous pouvez compter sur des organisations internationales pour financer votre projet, c'est déjà bien. Mais lorsque ces organisations vont financer, ça va vous arrêter d'avoir cette mentalité de créativité, d'avoir le mindset de la créativité, pour vouloir dire que tant qu'il y aura quelqu'un qui vous soutient tout le temps, ça va vous freiner pour aller de l'avant. C'est ça ce que j'aimerais vous partager. À part cette fermeture, m'a appris à comprendre que c'est le temps maintenant de croire à nos propres organisations, nous étant que des Africains, de croire à nos propres organisations, nous étant que des Congolais. Si on ne croit pas à cela, ma personne idée, tant qu'on va continuer à croire à des organisations internationales, ça va nous freiner de se développer plus rapidement. Oui, tu me diras, et pourtant, Jarny, j'ai reçu plusieurs sommes de la part de cette organisation, de plusieurs organisations, et pourtant, j'avance. Oui, tu avances. Mais lorsqu'on va annoncer qu'on va fermer ces organisations, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu deviendras? Parce que maintenant, plusieurs structures, plusieurs organisations, plusieurs associations, plusieurs projets des entrepreneurs vont s'arrêter parce que ces entrepreneurs ont su comment croire tout le temps à ces organisations. Parce que je vis tant d'entrepreneurs que j'ai accompagnés dans plusieurs projets, plusieurs reportages que j'ai réalisés avec certaines structures. Ces structures rêvaient toujours avoir des financements avec l'USAID. Parce que l'USAID, quand elle donne cette organisation, elle donne tellement bien, elle finance plusieurs projets. Oui, c'est important. Et tous les courriers qu'on signait, c'était les courriers qu'on adressait vers l'USAID pour qu'il y ait des financements. Et tant que des recherches sont là qui montrent que l'USAID intervient à plus de 700 milliards de dollars dans le pays, dans le monde entier pour financer plusieurs des projets. Et j'aimerais tout ça vous dire que croyons nos propres projets, croyons nos propres organisations. C'est tellement important. Imaginez si on avait le temps, tout le temps de croire à nos propres projets,
On ne pouvait pas s'inquiéter. Et pourtant, il y en a tant de personnes qui seront maintenant en chômage. Ce sont des personnes maintenant qui vont commencer. Ces personnes vont commencer à réfléchir et à penser à quelque chose de tellement palpable. Oui, tu recevais 500 dollars, 1000 dollars le mois, mais c'est maintenant le temps de penser sur ce que tu vas faire, de penser sur ce que tu deviendras après la fermeture. Si réellement ça intervient, si réellement cette signature est à vigueur, qu'est-ce que tu deviendras? Et qu'est-ce que tu as fait avec le peu que tu recevais? Il y en a d'autres qui ont travaillé dans cette organisation. Dans mon pays, je les ai vus, ils ont acheté de belles voitures, ils ont acheté des belles maisons, ils ont eu aussi d'autres femmes, de gauche, de droite, au lieu d'avoir une femme principale. Et ils ont cherché à avoir d'autres femmes à cause de l'argent qui est venu, ça, la préparation, de l'argent qui venait, ça, beaucoup d'efforts. Vouloir dire que tu peux tout le temps savoir que le temps, tant que ton entreprise n'est pas ta propre entreprise, je te jure, c'est le temps de savoir, je reçois 1000 dollars, je reçois 100 dollars, comment je vais investir cet argent? Parce que demain, on peut me chancer, demain, on peut me soutirer de cet argent et on peut me rabaisser. Et après, si on me rabaisse maintenant, qu'est-ce que je deviendrai demain? L'important de tout ce qu'on peut faire, c'est de croire à nos propres projets et de croire à ce que nous allons faire. Il y en a tant d'entrepreneurs, il y en a tant des idées que nous, étant que des Africains, nous avons. Mais à cause de croire plus au financement de l'extérieur, nous enterrons notre savoir-faire. Alors quand l'USAID cherche à fermer ses portes, c'est le temps maintenant non de s'amenter, mais le temps de réfléchir comment nous allons nous aussi financer nos propres projets et comment nous allons nous mettre à synergie. Cette organisation a été créée par une seule personne et c'est le président des États-Unis. Mais nous aussi, nous pouvons créer des grandes entreprises, des grands projets. C'est vrai, tu me diras, Jean-Luc, ce n'est pas du tout facile de créer une organisation comme l'USAID. Oui, on ne peut pas devenir l'USAID, mais c'est important de créer une chose qui va aussi impacter d'autres cieux. Tant qu'on est encore des Africains, tant qu'on est encore des Africains qui réfléchissent tout le temps au financement de l'extérieur, notre développement sera tellement freiné, sera tellement difficile. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, fermer l'USAID, fermer ces organisations internationales dans notre pays, sous notre continent, ce n'est pas, non pas le début du chômage, ça sera le début d'une nouvelle réflexion. Tant que l'Afrique va se relever, c'est là que les choses vont complètement changer. En Afrique, on a des compétences, on a de l'or, on a des ressources, on a de jeunes parce que 90% de la population africaine, c'est une population très jeune. Ça veut dire tant qu'on a des gens qui sont majoritairement jeunes, on a l'énergie, on a la créativité. Vouloir dire que d'autres pays aspirent venir en Afrique, mais nous, peut-être qu'on ne sait pas ce que nous avons l'intelligence parce que tout le temps, on croit que la richesse et le bonheur est ailleurs. J'aimerais vous dire maintenant que c'est le temps de réfléchir. Oui, on va fermer l'USAID et d'autres organisations vont suivre petit à petit, mais ça va être le temps, ma personne leader, de te relever, de dire le peu que je reçois, comment je peux investir, le peu que je reçois, comment je peux créer autour de moi des projets pour financer mes propres projets et pourquoi pas financer les projets des autres personnes, des personnes qui m'entourent. C'est pourquoi déjà au début, moi j'ai cru, je savais tout ça, que le temps viendra où les personnes qui sont engagées, des salariés, seront mis à la porte. Mais juste si c'est là, et c'est pourquoi on a créé Stand à la Réussite TV, cette agence qui accompagne les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs locaux pour booster leurs connaissances afin que même l'Occident, l'Orient, sache qu'en Afrique, à RDC, en vue de Butembo, on a des entrepreneurs qui peuvent changer le monde. Ça fait totalement recours au financement de l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est plus le temps d'écrire de jeu l'honneur, c'est le temps de passer, de réfléchir qu'est-ce que je porte comme valeur, qu'est-ce que j'ai comme caractère, qu'est-ce que j'ai comme potentialité, que je peux aussi mettre à pratique dès maintenant pour que l'extérieur sache et témoigne aussi de ce que je vais dire. Pour vouloir dire que cette histoire de fermeture de l'USAID par le président Donald Trump avec toute sa base n'est pas là juste pour nous rabaisser,
mais elle est là pour nous pousser à réfléchir encore plus, encore et encore. C'est vrai, le personne leader, plusieurs personnes seront à chômage, mais ces mêmes personnes, il y en a plusieurs qui vont maintenant commencer à respirer et avoir des nouvelles idées. Pour vouloir dire que la difficulté n'est pas là pour te rabaisser, la difficulté est là pour te pousser encore plus de réfléchir encore et encore. J'aimerais clôturer pour vouloir te dire, même si l'USAID est annulé dans notre pays, même si on ferme plusieurs organisations, même si ces organisations ne donnent plus le financement, chers entrepreneurs et futurs entrepreneurs, vous aspirez à l'entrepreneuriat, il y a la créativité. Vous ne savez pas comment vous allez vivre. J'aimerais te motiver maintenant en te disant que tant que tu es encore là, si tu as cette énergie, ce que tu échanges contre l'argent, je te jure qu'il y a encore le temps de te relever. C'est le temps d'avoir une nouvelle idée. Le petit somme que tu avais, c'est maintenant le temps de investir cela dans ce que tu aimais et de prendre une nouvelle chemin et de commencer une nouvelle route qui va te pousser à t'améliorer du jour au lendemain. Ma personne leader, j'aimerais arrêter pour te dire et pour t'éviter, croyons en toi, croyons en notre propre personnalité. Croyons à notre propre ressource. Et tant que les Africains, croyons à nous-mêmes. Nous avons des potentialités, nous avons de l'énergie, nous avons des compétences. La richesse et la joie. L'herbe verte n'est pas ailleurs. L'herbe verte est même chez nous. Voilà pourquoi, tant que tu es là, tant que tu as quelque chose à faire, tant que tu es là, tant que tu es vivant, tant que tu as encore cette intelligence de créativité, c'est maintenant ou jamais. C'est le temps maintenant de créer quelque chose. Vouloir dire, merci de nous avoir suivis. S'il y en a quelque chose que tu as retenu présentement dans cette vidéo, seulement, elle sera longue, mais retiens une seule chose. Croyons-nous, croyons nos propres ressources, et tant que des Africains. C'est tellement important. J'ai été Jarny Moussiro Affection. Je suis le promoteur des stands à la Récit TV, une chaîne de télévision en ligne dédiée aux entrepreneurs. Nous faisons la promotion des entrepreneurs grâce au digital. Nous avons une équipe tellement forte qui fait de très belles photos pour la couverture de toutes les cérémonies. N'hésitez pas à nous contacter, mais aussi nous formons les gens dans plusieurs domaines, que ce soit l'art oratoire, le digital, l'entrepreneuriat, le leadership. Et dans plusieurs domaines, franchement, nous sommes là pour vous accompagner. Tout ça dans le but de dire que nous sommes nés pour une cause. Merci.